Hey yo, salut à tous, bienvenue sur le vlog jour 7. Pas eu de vlog hier tout simplement parce que j'étais en journée famille, on est allé au parc, on a profité, il faisait beau sur Angers, donc voilà. Alors aujourd'hui, vlog training, hein, toujours. Donc ambition numéro 1, continuer à avancer sur les trainings, on va prendre le temps de se faire une petite demi-heure tout à l'heure. Là je voulais vous proposer autre chose comme contenu aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un petit peu le setup du studio et le setup, aujourd'hui je vais faire un focus vraiment sur le setup vidéo que j'utilise pour faire mes vlogs, pour faire toutes mes prises de vidéo en général. Alors là actuellement la caméra que vous avez qui filme, c'est la caméra Logitech Brio 4K, c'est ce que j'utilise principalement sur mes streams. Pour faire du stream, c'est excellent, franchement je vous conseille vraiment ce produit là. Si je vous dis pas de bêtises, elle est aux environs de 220 ou 250 euros. Il y a énormément d'offres souvent à la Fnac où il y a des réductions. Donc la caméra Brio 4K pour faire du stream, notamment sur Twitch, la qualité est largement suffisante. Produit que je trouve abordable et un rapport qualité-prix très intéressant. Attention par contre, si vous avez un Mac Pro genre de 2011, 2012, 2013, les MacBooks comme vous voyez derrière moi, la caméra sera bridée en 1080p, vous pourrez pas faire de 4K avec. Voilà, donc c'est une chose à savoir. Ensuite du coup là je vais vous présenter un appareil photo avec lequel je fais principalement le vlogging. Sauf quand là vraiment je fais un moment comme ça un petit peu sur le vif où effectivement je vais utiliser mon téléphone. Mais sinon effectivement j'utilise principalement le Lumix G80 4K. J'ai longtemps hésité pour savoir quel appareil photo réflexe hybride j'allais utiliser pour pouvoir faire tout ce qui était vlogging, etc. J'ai regardé beaucoup de tutos et ce qui en ressortait effectivement c'était que le Lumix G80 était quand même plutôt pas mal. Petit plus pour cet appareil là, tout ce qui était traitement des basses lumières, où effectivement il est vraiment pas mal. Donc basse lumière, donc tout ce qui est traitement en environnement un peu sombre, où effectivement là il mange pas mal de monde sur ces gammes de prix là. Le gros moins de cet appareil là, c'est le focus auto. Donc focus auto, effectivement il est un peu déconnant, on va pas se mentir, il met énormément de temps à faire un focus auto. En tout cas il faut vraiment prendre le temps de le prendre en main, de savoir faire ses réglages en manuel, sinon c'est mort si vous laissez en auto. Mais sinon au-delà de ça, super appareil photo, je recommande. Alors en objectif, je vais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille. Je vous montre un petit peu du coup le setup complet. Donc ce que j'utilise effectivement moi quand je vais filmer, vous avez donc l'appareil Lumix en lui-même. Donc là l'objectif qui est monté dessus, c'est un objectif Panasonic Lumix 25 mm en f1.7. Alors pour ceux pour qui c'est du charabia, f1.7 ça veut dire qu'il a une grande ouverture, ça veut dire qu'en basse lumière il captera énormément de lumière et donc on pourra faire de la basse lumière avec. Focal fixe, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas zoomer ou dézoomer, ce sera toujours le même plan. Focal fixe, donc c'est un grand angle 25 mm avec une grande ouverture. L'avantage c'est qu'il est ultra compact. Donc voilà un peu la bête. À côté j'ai ce qui s'appelle un objectif de kit. Donc là pour le coup comme vous voyez c'est un 12-60. Ouais c'est ça, c'est un 12-60. Donc l'avantage de cet objectif là c'est qu'effectivement pour zoomer et dézoomer on est bien. Pour les prises de vue si vous voulez, effectivement quand je me filme avec comme ça et que je le tiens à la main, j'ai le recul nécessaire, alors qu'avec le 25 mm effectivement ça zoome trop sur moi et c'est moche. Donc objectif 12-60, objectif de kit, et objectif donc là que je vous conseille vraiment c'est l'objectif Panasonic Lumix 25 mm f1.7 pour vous parler un petit peu prix. Du coup l'appareil photo, le Lumix G80 plus l'objectif de kit basique, donc le 12-60 en neuf, ça m'a coûté 715 euros. Et j'ai rajouté du coup un objectif, le Panasonic, le Lumix 25 mm que j'ai rajouté, que j'ai eu à 170 euros. Enfin, sachant que je l'ai payé plein pot, mais qu'il y a énormément d'offres pareil où l'objectif là vous pouvez le trouver souvent à 130-140 euros sur internet. Et donc voilà, pour un total de 920 balles, je me suis fait mon kit complet, dont je suis vraiment assez content. On va pas se mentir, au niveau qualité, ça fait vraiment le taf. Après il y a de la prise en main à faire comme je vous disais, mais c'est vraiment cool pour pouvoir bien bosser déjà et pour pouvoir faire des jolies choses. Que
que ce soit au niveau tuto, vlogging. Donc moi je m'y retrouve. Effectivement, c'est un budget, 900 € à mettre sur un appareil comme ça, c'est un budget. Mais pour le coup, j'en suis assez content et c'était un investissement que je voulais faire et que je rentabilise pour le coup. Ce qui est assez quand même important dans ma démarche, c'est que c'est un appareil que je rentabilise vu que je suis payé pour aller filmer des streams, pour aller filmer des tournages, pour faire des petites choses comme ça à mon échelle bien sûr. Je vais vous parler d'un dernier point pour cet appareil là. Point qui pour moi est aussi super important parce que c'est le plus important quand vous choisissez l'appareil. Effectivement, c'est pas l'appareil, le boîtier en lui-même, ça va être les objectifs, la prise de son et en dernier effectivement le boîtier en lui-même. Prise de son, je vais vous montrer un petit peu sur quoi je bosse. Dernier investissement en date d'ailleurs, ce petit micro cravate. Ça fait toute la diff d'être équipé avec un micro directement. Alors ce micro là, pour ceux qui veulent la référence, c'est un Boya BY-M1 microphone cravate en 3,5 mm. Donc c'est un 3.5 hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un 3.5. Donc vous pouvez le brancher vraiment sur vos téléphones directement. Pour ceux qui sont encore équipés, qui sont pas en USB-C, ou pour le coup, moi je peux le brancher directement sur Lumix. Ce qui est plutôt cool, ça m'évite de faire du collage, du montage, etc. Ça va assez vite. Alors ce micro là, pourquoi je le conseille? Tout simplement parce que comme vous le voyez, il y a énormément de longueur de câble. Je crois qu'il y a 6 mètres de câble. C'est au niveau du prix, on est à 35 €. Ce qui est tout à fait raisonnable pour ce genre de produit. Voilà. Autre chose ultra intéressante avec le Lumix G80, je vais essayer de vous faire la démo directement. Donc voilà, option Wi-Fi, nouvelle connexion. Voilà, là je suis connecté à mon appareil photo. J'ai en direct mon appareil photo, ce qui est plutôt cool. En plus de ça, voilà, on peut faire les balances de blanc, les ISO. On peut même faire la mise au point directement depuis la tablette. Donc ça, c'est un truc assez cool. Du coup voilà, je vous ai présenté un petit peu la manière que j'ai de travailler sur tout ce qui est vlog, mon petit setup photo, on va dire, photo vidéo. Je trouvais ça intéressant de parler, d'échanger produits. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que tout simplement, moi j'ai mis énormément de temps et j'ai dû regarder énormément de tutos pour trouver un setup qui me plaisait. Je me dis que de faire une vidéo condensée où je vous présente vraiment un objectif de kit avec le boîtier, un objectif additionnel justement, où moi ce que je cherchais, mon besoin principal c'était je voulais du piqué, j'entends par là un flou arrière avec une netteté vraiment de proximité. Le 25 mm me l'a vraiment apporté ce que j'avais besoin. Compléter ça avec un petit micro d'appoint filaire, parce que je suis pas parti sur du HF ou des choses comme ça, parce que je voulais rester quand même dans des tarifs abordables. Donc voilà, ces trois produits là rassemblés font que pour moi c'est le kit idéal en tout cas pour démarrer. Moi je vous laisse, je vais me faire mon petit training, je vais en profiter. Je vous mettrai sûrement une petite vidéo du training d'aujourd'hui sur le vlog aussi. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao l'équipe, portez-vous bien, bon challenge à tous et à demain.